Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc je vais vous montrer toute ma collection de vernis, le rangement et puis quelques petits accessoires que j'ai associés avec. Alors moi j'ai compté mes vernis tout simplement avant de vous les montrer et j'en ai 108. J'aurais jamais pensé en avoir autant. J'ai une multitude de couleurs, vous allez voir. Donc je vais vous montrer déjà dans un premier temps là où je les range. Donc je vous mets les photos tout de suite. Ensuite je vais vous montrer l'autre photo. Donc voilà, celle-ci en fait c'est comment je range mes vernis. Donc moi je les mets debout. Donc vous allez voir sur les deux côtés quasiment ce sont des vernis nail art. Un des deux bouts en fait ce sont des vernis magnétiques. J'ai mon OPI et puis un vernis Cracklers. Et tout le centre, c'est d'autres vernis. Donc il y a quelques marques, il y a beaucoup de Salomé et puis diverses marques. Voilà. Donc je vais vous montrer donc en gros quelques-uns de mes vernis nail art. C'est vrai que je vous les montre tous parce qu'il y en a 60. Je vais vous montrer quelques-uns qui sont vraiment différents. Alors, donc pour vous montrer déjà la multitude des couleurs. Donc ça passe du rouge au bleu, au vert, au bronze doré. Donc là il y a quoi? Il y a des nacrés, il y a des vernis tout à fait normaux. Voilà. Sinon j'en ai des pailletés comme ça. Voilà. Donc pareil, je vous en montre encore quelques-uns. Il y a ceux-là. Donc là, le nombre de couleurs est vraiment vaste. J'en ai 60, que ça passe par les vernis de couleurs normaux, donc laqués. J'en ai des nacrés comme celui-ci. Les pailletés comme celui-ci. Donc voilà, j'en ai eu 60. Je les ai trouvés sur eBay, les 60 pour 23 €. Et donc la particularité de ces vernis, je vous en montre un. Donc il se présente comme ceci. Donc la contenance doit faire entre 12 et 15 millilitres. Ouais, c'est ça, il me semble. Donc, et vous avez deux embouts. Donc vous avez le premier embout ici et le deuxième qui se dévisse ici. Donc le premier, quand vous le tirez, ça fait une toute petite pointe comme ça. Donc vraiment idéal pour faire des petits traits, des petits points, etc. Donc toujours en nail art. Et le deuxième, quand vous le dévissez, donc ça vous fait un petit pinceau tout fin. Voilà. Donc ils se présentent tous comme ça. Et au cul de la bouteille, vous avez une petite aiguille, parce qu'en fait le vernis, des fois quand on s'en sert ou pas, il sèche un petit peu donc dans la pointe. Et donc vous le débouchez avec la petite aiguille qui est au cul. Donc sur chaque bouteille, quasiment vous en avez une. Et donc j'ai trouvé ça sympa. Voilà, donc là j'en ai 60. Je vous mettrai peut-être le lien dans la barre d'infos pour que vous alliez voir à peu près vraiment le grand choix de couleurs et tout ça. Donc moi j'ai acheté les 60 pour environ 23 €. Je sais que vous pouvez en avoir moins pour moins cher et plus pour plus cher. Mais moi j'en ai pris 60 parce que je sais que déjà 60 ça fait quand même pas mal et qu'il y a pas mal de vernis différents, donc nacrés, pailletés et normaux. Et beaucoup de couleurs. Vous voyez, ça passe, comme je vous le disais avant, ça passe du blanc nacré à peu près. Ça passe vers le rouge, le jaune, l'orange. Bref, il y en a plein. Voilà. Donc là, ça fait déjà une grande partie de mes vernis.
Entre nous, je mets pas tout le temps de vernis, j'en mets vraiment quand ça me toque, mais je veux dire, je peux très bien me passer de vernis pendant un bon moment, quoi. Je veux dire, je vais pas en mettre tous les jours sur mes ongles. Ensuite, je vais vous montrer mes vernis Salomé. Donc les vernis Salomé, on les trouve dans les magasins chinois, sur les marchés et tout ça, donc ça coûte environ 1 €. C'est pour ça que j'en ai aussi pas mal parce que ils sont pas chers, ils sont d'assez bonne qualité, on va dire, et ils ont un assez grand nombre de couleurs, de choix de couleurs. Donc je vais vous montrer. Voilà. Alors là déjà, c'est quoi ça? C'est un soin des ongles durcisseur. Donc, vous voyez, je m'en suis déjà servi un tout petit peu. Donc en général, les contenances, c'est 11 millilitres et celui-ci, bah voilà, les vernis Salomé, en fait, ils ont une contenance de 11 millilitres. Voilà. Donc j'ai celui-ci, donc c'est un durcisseur. Ensuite, j'ai un très beau bleu avec plein de paillettes argentées dedans. Comme ça, voilà. J'ai un vert pomme qui tire assez sur le fluo, comme la couleur de mon élastique d'ailleurs que je connais. Voilà. Ensuite, j'ai celui-ci donc qui est un espèce de marron avec beaucoup de paillettes argentées et donc marron clair aussi. Voilà. J'ai un beau rouge. Voilà. J'ai un orange fluo. J'ai un bleu électrique. Donc j'ai un rose fluo aussi. Donc j'ai vraiment une grande multitude de couleurs. Les couleurs fluo justement pour l'été c'est génial. Une de mes dernières acquisitions ça a été celui-ci. Donc c'est un gris. Voilà, il ressemble beaucoup de chez Essie. Je ne sais plus lequel. Si je retrouve le nom, je vous le marquerai ici. Voilà. Je trouve qu'il y ressemble beaucoup, sauf que celui-ci est mat et que celui-là de Essie est laqué. Ou l'inverse, je sais plus. Voilà. Mais franchement, il rend super bien sur les ongles. C'est une vraie tuerie. Pour 1 €, franchement, voilà. J'ai celui-ci aussi, donc qui est un violet avec beaucoup de reflets verts. Voilà. J'ai celui-ci, qui est un rose à paillettes. Un rose transparent ou limite très clair avec beaucoup de paillettes argentées et roses. Voilà, je pense que vous allez bien voir. Voilà, j'ai un vert pastel, je vais l'appeler comme ça. Voilà. J'ai un blanc blanc. Faut savoir quand même que les blancs, je trouve que c'est utile. Vous en mettez en fait sur vos ongles, vous laissez bien sécher et ensuite vous rajoutez une couleur qui pète par-dessus et ça va le refaire encore plus ressortir. Donc c'est vraiment utile d'avoir des blancs dans vos vernis. Je sais que blanc tout simple, je pense pas un jour en porter. Ça fait vraiment style effaceur, vous savez le blanc, le Tipex et tout là. En fait, c'est pas voilà. Ensuite, donc là, je vais vous montrer mon L'Oréal et les Maybelline. Et puis les bourgeois aussi. Alors, Maybelline, j'ai celui-ci. Donc, Tenu Armstrong Pro. Donc, c'est la couleur numéro 77, que c'est un blanc nacré. Voilà. Ensuite, j'ai le même en marron qui tire un petit peu sur quand même sur le cuivré.
c'est la couleur numéro 19. Voilà. Je mets toujours, j'ai le tenue ultime, donc c'est un vernis crème. C'est un violet pas mal irisé, nacré, voilà. C'est la couleur numéro 220 et le nom donc c'est City Mauve. Je sais pas, avec les reflets c'est pas évident. Voilà. Alors ensuite mon seul L'Oréal que j'ai acheté en grande surface normalement. Donc c'est le Resist and Shine UV Color Protect. Voilà. Et comme ça. Pas évident avec les reflets là. Voilà. Donc celui-là c'est la couleur numéro 180. Je vous montre vite fait la couleur. Donc marron pareil avec plein de paillettes et de reflets argentés. Ensuite j'ai un bourgeois qui sèche en 1 seconde, pinceau panoramique, voilà, qui est comme ceci. Voilà. Et j'ai un mini bourgeois. Donc c'est un bleu marine. Donc là à la caméra il va peut-être rendre noir limite, mais je peux vous rassurer que c'est bien un bleu marine. Vous n'allez pas voir avec le contre-jour. Bref, voilà. Donc c'est le numéro 58. Ensuite, j'ai un duo de French Mizen. Voilà, donc ça pareil, c'est toujours utile. J'en ai un autre de chez H&M. Comme ça. Voilà. Après le reste des vernis, ça va être beaucoup des choses de Yves Rocher qu'on peut trouver aussi Babou, Jiffy, tout ça. Donc c'est vraiment des petites marques. Donc je vais vous le montrer. Donc là j'ai un top coat. Il fait base coat et top coat. Voilà. J'ai un vernis Acro Baleno en marron, comme ça. Ensuite, un de chez Cosmode qui est comme ceci. Voilà. Donc c'est un marron très très clair avec beaucoup de reflets argentés. J'ai un rouge comme ceci. Il me semble que il l'offrait. Ah bah voilà, HOCA, c'est marqué dessus. C'est comme le porte-salut. Donc HOCA à une époque quand vous achetez une paire de chaussures et vous offrez un vernis. Donc c'était celui-ci. Voilà. Donc c'est un rouge orangé. Ensuite de chez Miss Europe. Donc voilà, ce type de vernis vous pouvez quand même les trouver chez Babou et Jiffy. Donc j'ai celui-ci qui est un blanc nacré. Ensuite de chez Yves Rocher. Alors Yves Rocher, j'ai celui-ci qui est un vernis gloss rehausseur de brillance. Voilà. Après j'ai un vernis luminel. Donc celui-ci c'est la couleur numéro 12 hors scintillant. Donc un tout petit vernis. Voilà. Donc c'est un petit doré avec beaucoup de reflets pareil argentés. J'ai celui-ci, une couleur nature, il me semble que ça peut être Yves Rocher aussi, celui-ci. Voilà. Donc je sais pas, c'est quelle couleur. J'arrive pas vraiment en fait à définir les couleurs.
c'est marqué Fuchsia Fantastique. Elle n'a rien à voir, mais bon, je vous l'ai lu. Voilà, Fuchsia Fantastique. Ensuite, donc j'ai un doré de chez Lamy, Création Lamy. Donc, jaune doré, pareil avec des reflets argentés. J'ai deux vernis de chez Epino. Donc alors là, vous dire où je les ai eu ceux-là. Bonne question. Voilà. Donc j'ai un très très beau rouge et un marron. Donc ceux-là sont des vernis laqués, donc normaux. Voilà. La marque Epino. Ensuite j'ai un vernis de chez PFUK. Donc pareil, il me semble que ça doit être un vernis Babou, Jiffy, ces types-là. Mais je ne suis pas sûre. Je sais plus, franchement, j'ai tellement de vernis que je sais même plus que je les achète. Donc voilà, il me semble que ça doit faire partie peut-être d'un lot de French Manicure, celui-là, où vraiment, c'est un rouge pastel. Voilà. Ensuite, j'ai un vernis cristal, donc c'est un noir. Celui-là, pour qu'il soit vraiment bien noir, il faut en mettre 2 couches. 2 à 3 couches, ça dépend. Voilà. Un noir, pareil, c'est toujours utile. J'ai un vernis boule comme ça, il me semble que ça fait longtemps que je l'ai, celui-ci. Il vient de chez Claire's. Voilà, j'en avais un autre aussi, mais il a dû partir en fait à la poubelle parce qu'il était sec. Donc voilà. Donc c'est un mauve avec plein de paillettes multicolores. Voilà. J'ai vernis toujours Epino. Donc celui-ci c'est un vrai argenté, voilà. Je l'aime beaucoup celui-là parce qu'il fait vraiment un effet très très argenté, bien pigmenté sur les ongles et tout, il est vraiment très bien. Ensuite, j'ai une base fortifiante pour les ongles. Donc celui-là, je l'avais acheté donc à Babou. Voilà. Et enfin, donc dans les petites marques, j'ai encore celui-ci, pareil, qui vient de chez Claire's, donc qui date. Hein. Donc c'est un rose avec plein de paillettes argentées et roses. Voilà. Et j'ai un autre petit vernis, comme ceci, noir. Alors celui-ci, il est presque fini, malheureusement. Je l'adore parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment besoin de mettre 2, 3, voire 4 couches en une seule couche. Il est noir de chez Noir. Donc je l'adore pour faire les French et tout ça. Donc c'est vraiment, il est vraiment très très bien. Malheureusement, je suis pas sûre de pouvoir le retrouver tellement qu'il est vieux et tellement que je m'en suis servi. Voilà. Ensuite, donc je vais vous montrer mon seul vernis OPI pour le moment. Donc c'est la base et top coat de chez OPI. Il coûte environ à peu près peut-être 14 ou 15 euros, je suis celui-ci. Voilà. OPI, pour ceux qui connaissent pas, c'est beaucoup connu, mais voilà. OPI, c'est une excellente marque, pardon. C'est des très très bons vernis malgré qu'ils soient un petit peu chers, mais franchement, ça vaut le détour. Ils ont une gamme vraiment faramineuse de couleurs. Ce vernis-là, donc moi je le mets en base et en top coat, c'est le principe de ce vernis. Il dure facilement une bonne semaine et demie, on va dire, voilà. Donc franchement, il fait vraiment son bon fonctionnement, il marche bien et je vous le recommande aussi fortement. Voilà. Donc je vous rappelle, c'est le base and top coat OPI. Voilà. Donc j'ai aussi un petit vernis Cracklers de chez Claire's. Voilà. Ça j'ai dû m'en servir une fois, il me semble. J'ai voulu essayer et en fait ce qui est bête avec ce vernis là, c'est que quand on l'applique sur le vernis pour faire l'effet Cracklers, sinon sans vernis en dessous ça marche pas forcément, et il rend mat après. Donc voilà. Après c'est sûr il faut passer
il faut passer un brillant, un top coat par-dessus, mais bon, c'est dommage qu'il soit d'effet mat quand on l'applique, voilà. Donc ensuite, les derniers vernis que je vais vous montrer, c'est les vernis que j'ai achetés il y a pas longtemps sur le marché, donc ils coûtent 1 € pièce, et donc c'est des vernis magnétiques comme ça. Donc j'ai le gris, j'ai le bleu, j'ai un rouge bordeaux, rouge foncé, et j'ai un vert. Alors, pour ceux qui connaissent pas le principe des vernis magnétiques, on en met une couche et ensuite au-dessus vous avez l'aimant. Vous le passez vraiment à 10 mm au-dessus. Faut pas attendre que le vernis soit sec, sinon ça marchera pas. Donc voilà, ça rend vraiment de beaux effets. Mes trois là font des lignes droites. Et celui-ci fait des lignes donc diagonales, mais bon, vous prenez différemment l'aimant. Par exemple, au lieu de le mettre droit comme ça, vous le mettez penché, ça va vous faire des lignes penchées. Je veux dire, il n'y a pas, voilà. Donc j'ai ces quatre là. Il doit encore me rester quelques vernis qui doivent être par-ci par-là. Ça doit être ceux que j'ai mis il n'y a pas si longtemps que ça. Je vais en avoir encore d'autres. Voilà, et donc maintenant je vais vous montrer aussi, j'ai quelques stickers pour ongles à vous montrer, et après j'ai mes plaques stamping avec le tampon et la raclette. Alors, j'ai pour les stickers, c'est vraiment les stickers entiers, donc j'ai celui-ci. Voilà. J'ai celui-ci. Ils sont bien, mais pas si bien que ça. En fait, ceux-là, je les avais achetés à Babou, il me semble à 1 €. Ils sont faciles à appliquer, mais je trouve que sur les côtés, quand le patch est un petit peu trop grand ou quoi, ils ont du mal à s'appliquer correctement. Je veux dire, ça dépasse de tous les côtés, c'est pas l'idéal, quoi. Et j'ai celui-ci, voilà. Donc là, c'est ces quatre-là que j'ai. J'ai aussi d'autres stickers, mais bon, je vais pas tout vous montrer. Ceux-là, je les ai associés à mes vernis. C'est pour vous montrer quelques trucs que j'ai en plus de mes vernis. Mais voilà. Donc ensuite, ma petite raclette et le petit tampon de stamping. Voilà. Et je vais vous montrer mes quelques plaques que j'ai. Alors, je vais déjà vous montrer les petites. Donc j'ai celle-ci. Voilà, donc celle-ci c'est la B45, c'est pas du Conad, hein, c'est pareil des choses que j'ai achetées peut-être à 1 € l'unité. Voilà. Donc dessus vous avez pas mal de fleurs. Je sais pas si vous allez voir bien les motifs. Il y a quasiment que des fleurs sur celle-ci. Voilà. Ensuite j'ai la B51 qui est celle-ci. Donc pareil, ce type de plaque, il y a beaucoup de fleurs. Il y a le petit corset aussi là que j'aime bien. Le petit lacet en forme de lacet. J'ai la plaque, la A02, donc celle-ci. Donc celle-ci, je la trouve sympa parce qu'il y a la tête de Hello Kitty. Il y a des papillons, il y a des petits dauphins, il y a un trèfle. C'est pas mal. Voilà. Ensuite, j'ai la C02 qui est comme ceci, donc avec pareil beaucoup de fleurs, il y a un petit papillon, il y a un petit peu de tout. J'ai la B01, donc pareil quasiment qu'avec des fleurs, il y a aussi une petite sirène au centre et c'est quoi, c'est un espèce de crabe là ici en haut, voilà. J'ai la A1, donc là ce sont que des fleurs et aussi un petit cœur. Donc là, celle-là, elle est, c'est pas rayé en fait. C'est seulement que j'ai laissé, j'ai jamais encore utilisé, que j'ai laissé le film protecteur par-dessus. C'est pas rayé. Hein. Voilà. J'ai celle-ci qui est la C01. Donc là, ce sont que des fleurs. Une espèce de petits nuages aussi ici. Voilà. Et enfin, ma dernière petite plaque comme ça, ronde ou hexagonale que j'ai, c'est la B02.
Et là, c'est sympa aussi parce qu'en fait, il y a des cerises, il y a des petits pieds, il y a pas mal de fleurs. Moi, ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est les petits pieds, là. Je sais pas, je trouve ça sympa. Même la cerise, elle est très très belle. Voilà. Donc voilà, cela, c'est tout. Donc là, c'est les petites. Et j'en ai des grandes aussi. Donc je vous les montre vite fait. J'ai 3 grandes. Alors, les grandes se présentent comme ceci. Voilà. Il me semble que vous avez, attendez, 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Vous avez 45 motifs sur une plaque comme ça. Donc franchement, vous avez de quoi faire. Et ceux-là, ces plaques-là, je les ai achetées 1 € sur le marché. Donc ça vaut vraiment le coup, quoi. Donc pareil, elles sont neuves, je les ai jamais encore utilisées. Il y a encore le plastique dessus de protection. Donc vous avez quoi? Vous avez des petits points, vous avez un cœur, un parapluie, des fleurs, une étoile USA. Donc en ce moment, je suis dans ma période USA, ça tombe bien. Des petits cadeaux, des petits oiseaux, des fleurs, des gouttes d'eau. Il y a un Père Noël aussi. Donc il y a pas mal de choses. Je sais pas si vous allez bien voir. Au pire, ce que je ferai après, si je peux les prendre en photo, je vous mettrai quelques photos. Donc là, celle-là, c'est la 10, la plaque numéro 10. Ensuite, j'ai la plaque numéro 13, qui se présente comme ceci. Voilà. Donc dessus, vous avez pas mal de choses pour faire les bordures d'ongles. Que ce soit les French, donc à carreaux, avec des petits tourbillons, des espèces de feuilles. Vous avez des petits cœurs. Ça a l'air d'être pas mal, ça aussi. Un petit nœud. Donc pareil, bordure d'ongles avec un petit nœud. Des carreaux. Vous avez des taches, des étoiles. Voilà. Celle-là, je l'aime beaucoup. Donc les étoiles qui représentent un petit peu l'Amérique à mon goût. Donc des lignes, des fusées French normales et donc des diagonales. Voilà. Sinon, ce que vous avez sur cette plaque, vous avez une paire de chaussures à talons, une fleur, un sac à main, une paire de Converse, des lèvres, une couronne, pas mal de fleurs. Vous avez des choses assez japonisantes et donc des signes de Japon, de Chine. Vous avez une planète Terre, vous avez des petits ronds en spirale, une tête de mort. Ouais, il y a pas mal de choses aussi. Voilà, comme ça, on voit mieux. Voilà. Je vous montre un petit peu vite fait l'autre. Voilà. Et donc la dernière plaque, c'est la 14. Donc elle se présente comme ceci. Voilà. Donc pareil, beaucoup de choses pour faire la bordure des ongles. Donc vous avez des étoiles, le symbole Peace and Love. J'arrive pas à bien voir à l'envers. Vous avez des petits papillons, un cœur, une encre marine, des fleurs, des étoiles. Il y a un peu de tout. C'est pas mal aussi. Voilà. Donc là, je vous ai montré pas mal de choses. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. J'espère que vous la regarderez jusqu'au bout, malgré que. Et donc voilà, j'espère qu'elle vous a plu quand même. Je vous fais quand même de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.